Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que je ne vous avais pas encore présenté. Il s'agit du The Arcana Mortis Tarot. Alors je vais épeler le nom parce que je ne saurais le prononcer. Alors de MVNDEEP. Voilà, donc il arrive dans une auto-édité, mais qui arrive dans une toute box, donc une boîte en carton. Voilà. C'est du carton quand même assez épais. Donc il n'y a pas de code barre. Voilà, là vous avez l'adresse mail si vous voulez contacter. Sinon vous pouvez le trouver sur Etsy. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Alors il suffit de taper le titre sur le moteur de recherche de Etsy et vous tomberez dessus. Donc, comme une toolbox, ça s'ouvre normalement. Il n'y a même pas le truc pour prendre bien le paquet d'arcanes, c'est dommage. Mais bon, voilà. Heureusement, c'est quand même du carton, on va dire, correct, assez solide. Il y a un guidebook que j'ai jamais regardé, pour la simple et unique raison que c'est un tarot déjà qui suit le rider. Et en plus, vous voyez comment c'est tout petit. Il faut vraiment s'accrocher pour pouvoir lire tout ceci. Même en vous rapprochant. Alors déjà, il faudrait que le focus, voilà. Et vous voyez, là, vous avez l'impression que c'est écrit gros parce que je colle à l'écran et qu'avec le focus, ça grossit. Mais vous voyez, c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc c'est entièrement en anglais. Il n'y a pas grand chose, il ne propose pas de tirage. Voilà, il y a juste un descriptif des arcanes, donc que vous pouvez trouver en français sur un rider, évidemment, sur un livre sur le rider, en français, évidemment. Alors, les arcanes, voici le dos. Donc, c'est des cartes assez solides. Voilà, donc ça ne permet pas de faire un tirage en vert en fois, mais les cartes sont souples et assez épaisses. Si vous voyez par exemple l'épaisseur du paquet, ça fait un paquet quand même assez épais. Voilà, donc c'est une ode, ce tarot est une ode à la mort et une ode à la vie. Vous allez comprendre. Donc si on le compare à un Grimaud, elles sont un peu plus larges, il me semble, à vue d'œil, légèrement plus large, et la hauteur est identique. Voilà donc le fou. Donc je commence par les arcanes majeures, dont les cartes sont très agréables au toucher. C'est un peu le même toucher que les jeux d'Arcana Sacra. C'est mat, mais ça a un toucher un peu brillant, je trouve. C'est entre les deux. L'impératrice. L'empereur. Donc c'est un tarot en 3 couleurs, rouge, noir et blanc. Le pape. Les amoureux. Le chariot. Beaucoup de personnages sont enchaînés. D'ailleurs, sur toutes les arcanes, vous avez cette chaîne qui traverse donc toutes les arcanes. Donc l'ermite, toujours avec la chaîne. La roue de fortune, toujours avec la chaîne. Donc la force, par contre, se trouve en 11. Donc les majeurs suivent la numérotation d'un Marseille. Et toutefois, vu qu'il n'y a pas le numéro écrit sur les arcanes, ceux qui préfèrent avoir la justice en 11, vous pouvez toujours les inverser. Le pendu.
la non nommée, la tempérance, j'ai un jeu qui s'appelle The Flux Arcana Tarot. Je vous le mettrai en fin de vidéo dans le choix des vidéos à regarder. Il me fait beaucoup penser à ce jeu parce que ce jeu avait comme thème donc les têtes de mort, était juste fait qu'avec un personnage en tête de mort. Et il était donc en noir, rouge et blanc également. Alors là, nous avons une qualité d'arcane pour le comparer à celui-ci un peu plus solide. Mais je pense que je préfère l'autre au niveau des illustrations. Même si celui-là n'est pas... Enfin, je pense que celui-là est plus sombre, malgré tout. Malgré que l'autre, ça soit vraiment que des têtes de mort. Des fois, il y a plus d'autodérision que dans celui-ci. Et le monde. Donc on a une arcane majeure supplémentaire qui s'appelle le druide. Et même une seconde, que dis-je. Alors on a le druide et the fat. Voilà. Donc ce qui rajoute deux possibilités. Alors cette arcane ressemble beaucoup à la moire ou à Hécate, ou enfin plutôt à la déesse qui donne vie, qui a trois visages, celle qui donne la vie, l'autre qui la fait vivre, fait suivre la vie, et la dernière qui donne une fin à la vie. Voilà. Voilà pour les majeurs. Donc on attaque les mineurs avec l'as de bâton, le de bâton. Donc ce n'est pas des grosses illustrations qu'il y a dessus, mais on reconnaît très bien les scènes du rider. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que même si le livre est entièrement en anglais, c'est très mal écrit, il faut le reconnaître, c'est écrit trop petit. Ce n'est pas dérangeant parce que si vous avez un livre sur le rider, il peut très bien faire l'affaire pour vous servir d'interpréter ce jeu. Après c'est sûr que c'est bien d'y mettre une interprétation qui vient de vous également, du moins d'y rajouter à l'interprétation de base, c'est bien d'y rajouter une interprétation qui vient de vous, en fonction de ce que ces images déclenchent en vous. Le 9 de bâton et le 10 de bâton. Le page de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Alors là, nous passons aux coupes avec l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe. Alors la texture du jeu là est très agréable au toucher, vraiment. Le 9 de coupe, c'est pas le toucher pêche, mais on y est proche. C'est un toucher très doux, mais qui n'empêche pas de faire un bon brassage. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un jeu de très bonne qualité.
Ben, vraiment, ça ressemble beaucoup à la qualité d'Arcana Sacra, un petit peu plus épais toutefois. Voilà. Vous prenez les qualités pour ceux qui connaissent, bon, je pense que tout le monde doit connaître, hein, la qualité des cartes d'Arcana Sacra. Vous prenez cette qualité-là, mais légèrement plus épais, et vous avez donc la qualité de ce jeu. Et on finit avec le roi de coupe. Alors là, nous passons aux épées. Donc, ils ont renommé les épées. Alors, les coupes, bon, ils appellent cela gobelets, donc c'est pas dérangeant en soi. Les bâtons staff, mais c'est souvent le cas dans de nombreux jeux que les bâtons se font appeler comme ceci. Et même s'ils ont changé le nom, par exemple, les épées c'est dagger, pareil, dagger, on voit souvent des jeux avec cette nomination pour les épées. Toutefois, les bâtons sont bien dessinés sur les arcanes, les gobelets sont bien dessinés sur les arcanes, et les épées c'est pareil. Donc dagger ça veut dire poignard. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Les personnages de cour avec le page. Donc pour les personnages de cour, ils ont gardé le même. Il y a ma chatte qui me griffe le genou. Ils ont gardé les noms, la nomination traditionnelle. La reine et le roi avec un troisième œil. Donc ça va très bien, hein, avec le troisième œil ouvert pour le roi des épées, donc le roi de l'air, l'esprit. Ça va très très bien qu'ils aient ouvert donc ce troisième œil. Voilà, il y a des symboliques très très intéressants dans ce jeu après. L'as de denier. Donc au lieu d'avoir écrit pentacle, ils ont écrit queen. Ça aussi on le voit souvent écrit à la place. Hein. Le 2. Le 2, il n'y a pas de rouge. Si, il y en a, mais... Ah non. Le 3. Pareil pour les deniers. Hein, on voit, il suffit de compter le nombre de deniers sur l'arcane. Voilà, c'est un jeu, même si les mineurs ont été légèrement renommés, c'est pas du tout dérangeant. Hein. Le 8. Le 9. Et le 10. On finit avec les personnages de cour, avec le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà, donc un très beau jeu je trouve, hein. De bonne qualité, surtout la qualité est vraiment très très bien. Alors je vais peut-être vous montrer comment ils se mélangent. Je vais mélanger uniquement les mineurs pour pas les mélanger avec les majeurs. Donc vous voyez, ils se mélangent bien. Et bon, je ne l'ai pas encore trop vraiment utilisé, donc plus je l'utiliserai évidemment, mieux il se mélangera. Mais bon, là il se mélange très bien. Hop, voilà. Donc il s'agissait du Arcana Mortis Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.